Il est 21h30, bonjour et bonsoir. On est ensemble jusqu'à 23h, on est bien le jeudi 20 décembre. Il paraît qu'il se passera des choses le 21 décembre, on sera encore là à minuit. Vous êtes sur Astro Center, la chaîne star de la voyance. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous intéresseront, qui nous intéresseront aussi. Le sentimental, l'amour, les finances, le professionnel. Je serais ravi d'être à vos côtés dans votre quête de réponses. Une première personne, peut-être. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Joalina. Joalina. Lina, je suis née le 22-12-55. Oui, Jolina. Voilà. Alors, Jolina, vous m'appelez de quelle région? Savoie. La Savoie. Oui. C'est quel est le chiffre de la Savoie? 73. 73. Ça, c'est pour aider la script à pouvoir remplir les fiches. Je vous écoute, Joalina, pour votre question. Eh bien, c'est pour une question sentimentale. Allez-y, posez-la moi, je vous écoute. J'ai des problèmes avec mon mari. Je voudrais Quel savoir comment ça va évoluer. Quel est son prénom et sa date de naissance? Roger, Roger. le 24-4-54. Premier sentiment que j'ai juste en écrivant, ça donne forcément des ressentis, des vibrations. Moi, j'ai plutôt le sentiment que vous n'avez pas des problèmes et que vous êtes vraiment dans l'œil du cyclone. On pourrait dire qu'il est absolument imbuvable, insupportable, et qu'a priori, je ne vois pas la situation s'arrêter, au moins pendant les 2 mois à venir. Ce que je pense, c'est qu'il vous cache quelque chose, qu'il ne vous dit pas toute la vérité sur tout, ça c'est sûr et certain, mais que vous allez découvrir quelque chose sur lui dans les 2 mois qui vont venir. D'accord. Et par rapport à quoi? Non, mais par rapport à ce qu'il a, on va dire, oublié de vous dire. Ah ben, mais si c'est la chose que je pense, je suis au courant. Et bien peut-être que lui ne sait pas que vous êtes au courant. Ah si, il le sait. Il le sait, alors. Oui, il le sait parce que depuis le début septembre, il est parti pour habiter avec. Oui, mais j'ai même l'impression que là-dessus, je ne serais pas étonné, moi, qu'il joue double jeu. C'est-à-dire qu'ils disent à l'une quelque chose, à l'autre qu'ils disent le contraire, etc. Il n'y a rien de clair dans son comportement et qui se méfie un peu parce que les 4 cartes que vous me sortez ne sont pas très bonnes. Donc l'affaire, c'est le sujet de la question que vous me posez. On arrive sur une fin d'une manière ou d'une autre. Il y a le deuil, le tourment, etc. Le veuvage, ne prenez pas ça selon le sens littéral du mot, mais ce qui veut dire c'est une coupure complète, et que même s'il ne devait pas y avoir de veuvage dans le sens littéral du terme, on est quand même dans une procédure judiciaire, on est quand même dans une situation assez conflictuelle. Moi, écoutez, je ne suis pas convaincu que vous puissiez reconstruire quelque chose avec Roger. Ah d'accord. Je ne suis pas convaincu. J'ai un peu l'impression que là, actuellement, dans la forme de vie qui est la sienne, disons-le, il vous a complètement mis de côté. Et tel que je devine son caractère, je pense pas qu'il soit capable de se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Et 2, par contre, au bout de X temps, 2 mois, 3 mois, moi je ne suis pas convaincu que vous puissiez le reprendre. Ah d'accord. Oui, c'est pour ça qu'il y a, dans le métier de voyant, il y a l'analyse que l'on peut faire sur l'instant par rapport à la question qui est posée. Mais effectivement, que ce soit par les cartes ou en médiumnité, en tout cas pour ma part, j'essaye d'aller un petit peu au-delà et d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Mais dans votre cas, je pense que quand je vous disais que vous ne savez pas encore tout sur Roger, ça veut dire qu'il n'a pas fini encore de vous décevoir. Ah bon. D'accord. Et je pense que vous allez... Et moi, j'ai cette notion de découverte, à mon sens, qui est quand même assez lourde et assez décevante, et qu'à partir de là, votre regard ou votre aspiration ou votre espérance par rapport à Roger ne soit plus du tout la même. D'accord ? D'accord. Jolina, j'aurais aimé vous raconter de meilleures choses, vous raconter une plus belle histoire, mais parfois il faut savoir se confronter à la réalité. Eh bien oui, c'est ça. À très bientôt, Jolina. Merci, au revoir. Passez de bonnes fêtes, au revoir. Vous êtes toujours sur Astro Center.
Il est 21h35. Pour nous appeler, un seul numéro de téléphone, le 32 55 d'un portable, 32 55 d'un poste fixe. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dawson. Allô? Allô, bonsoir Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? C'est Colette. Colette ou Cosette? Colette, Colette, quelle est votre date de naissance? 27/2/46. Oui, Colette, je vous écoute alors. Alors, je trouve que mon amoureux est de plus en plus triste. Alors, rappelez-moi son prénom et sa date de naissance. Félix, Félix. 12/53. Non, mais en ce qui concerne Félix, vous êtes de Saint-Nazaire, je crois. Oui. Quel numéro de département? 44. 44. Non, moi je pense sincèrement qu'il faut que vous puissiez avoir la force ou l'intelligence de séparer les problèmes que Félix peut traverser, qui ne sont pas forcément liés à vous. Vous êtes un petit peu le réceptacle, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire les dommages collatéraux, mais ce n'est pas après vous qu'il en a. Il est dans une humeur détestable et il est dans cet état-là. Donc effectivement, tout ce qui l'approche n'est pas très sympa, n'est pas très agréable. Mais vous allez le voir changer d'avis après les fêtes de fin d'année. Personnellement, à titre personnel, je le vois moi traverser des épreuves assez lourdes dans sa propre vie, dans son propre couple, même par rapport à ses enfants, une sorte de déception, une sorte de désillusion concernant ses enfants. Oh, Mais je pense c'est que son sûr. couple n'est pas non plus étranger à son état de tristesse actuel. Oui, mais c'est tout à fait ça. Hein. Non, mais tant Parce mieux. qu'il m'a dit qu'il allait faire Noël, que ça l'emmerdait parce qu'il allait être obligé de faire semblant. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. J'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui a longtemps fait semblant. C'est bien gentil qu'il vous confie ça aujourd'hui. Oui, Mais je crois que tout ça à fait des années comme qu'il fait semblant. Peut-être qu'aujourd'hui, ça lui est insupportable. C'est tout. Oui, j'ai été étonnée de cette réflexion d'ailleurs. Non, mais il me semble, c'est vrai, mec, maintenant je vous remets, on s'est déjà parlé. Je vois très bien, je m'en souviens très bien. Mais je ne suis pas du tout surpris. Et là, vraiment, vous me le confirmez. Pardon, vous me le confirmez avec les propos qu'il a pu vous tenir tout à fait récemment. Non, je crois que quelque part, cette année, de toute façon, quand on réfléchit bien, ça a été une année difficile en termes de couple. Il y a pu y avoir d'autres conséquences au niveau de ses enfants, que ce soit les enfants qui sont encore à la maison ou ceux qui ont déjà pris leur envol. J'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui se retrouve dans une situation, je ne vais pas dire d'échec, mais que finalement, il s'aperçoit que son rôle de père et de mari n'est peut-être pas aussi folichon que se plaisait à le faire croire jusqu'à présent. Oui, je pense que pour lui, dans son fort intérieur, c'est un échec. Ça, c'est sûr, de toute façon. Ça, c'est une certitude que c'est un échec. Je pense que si la seule satisfaction qu'il a eue de sa vie, ça a été d'enquiller 20, 30 consultations par jour et de gagner X milliers d'euros, bon, je veux bien, mais je pense qu'il est passé à côté des choses essentielles pour lesquelles il était certainement conditionné quand il était beaucoup plus jeune, c'est-à-dire créer une famille, des enfants, une femme, une complicité, etc. Et en fait, il n'a pas eu grand-chose de tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous le dis aussi en même temps, votre histoire, elle est loin d'être finie, ça rassurez-vous là-dessus. Mais je pense que s'il est capable de vous faire une telle confidence, où il peut y avoir une incidence aussi importante pour la suite, ne vous l'aurez pas, c'est que son constat, il est déjà établi depuis très longtemps. Alors, je vais vous faire un énorme compliment. Qu'est-ce que vous allez me faire encore? Vous êtes quelqu'un de super bien parce qu'il y a assez quelques mois, vous m'aviez dit qu'il allait me parler, me lâcher des trucs. Et ça y est, on est en plein dedans. Ah ben oui. Non, mais vous savez, des fois dans la voyance, il peut y avoir un décalage. Mais si le flash, il est là, il est réel, il arrivera. Ben, Oui, il arrivera. ça arrive.
Mais je sais que par contre, sur le début du mois, vous n'étiez pas en très grande forme, il me semble bien. Oh que non. Voilà, non, non, mais c'est pour ça que je vous avais rassuré. Je vous dis, il y a un lien qui vous unit, vous et Félix, ça c'est une certitude. Maintenant, soyez plus légère. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Ne vous posez pas la question et pourquoi et ceci et cela. Même lui, il ne pourrait pas répondre. Prenez tout ce qu'il y a de bien. Plus il vous verra légère et plus il aura envie de vous voir. Faites comme ça, vous avez tout à gagner, Colette. Eh bien, je vous remercie. Et À très bientôt, Colette. tous mes compliments. Vous êtes Merci super. beaucoup. Passez de bonnes fêtes, en tout cas. Au revoir, vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. 21h41 et 1. 21h41. On est toujours le jeudi 20. On attend le 21 avec impatience. Allô? Une autre personne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon, c'est Françoise. Comment ça va, François? Bah, écoutez, je ris parce que je passe toujours après Colette de Saint-Nazaire. Il y a peut-être un sens à ça. On va Ah, vous on a les présenter mêmes l'une à problèmes. l'autre. Remettez un peu de votre genre. Hein. Ah bon? Oui, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, c'est un peu le même style. Hein. Oui. Françoise, Eh bien, moi, je rappelez-moi vous votre trouve date de très beau naissance. à l'antenne. Pardon? Je vous trouve très beau à l'antenne. Mais Françoise, vous voulez me faire rougir? Non, Pas ce soir. non. Alors, Oui, Françoise. moi, je viens toujours pour mon amoureux. Comment s'appelle-t-il? Oh, vous avez oublié depuis. Mais je suis timide, hein, vous m'intimidez, Françoise. Non, rappelez-moi Bon, son ça prénom. va. Guy, Guy, voilà, c'est ça. Redonnez-moi sa date de naissance. le 21-12-58. Il va avoir bientôt 61 ans. Dans 2h30? Pardon? Dans 2h30? Oui, c'est ça, oui. Ben, c'est ça. Et vous m'appelez du 78. Et je suis dans le 78. Voilà. Alors écoutez, moi sur Guy, j'ai vraiment l'impression, le sentiment, je vais prendre les autres cartes, j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui est en train de se concentrer totalement sur sa procédure de séparation avec sa compagne. Les choses ne se passent pas bien du tout, telle que j'ai l'image de Guy. C'est vraiment quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout de cette séparation, quitte même à se retrouver avec une valise sur le pas de la porte, ça ne le dérange pas du tout, mais je pense quand même qu'il se battra jusqu'au bout pour respecter au moins ce qui lui est dû, pour qu'il puisse obtenir ce qui est à lui. Donc, Bah, il habite, c'est sa maison. oui, mais vous savez, c'est sa C'est maison, mais à lui. est-ce qu'entre-temps, il n'a pas fait un acte notarié où il en donnait la moitié à sa compagne? Vous ne savez pas. Vous savez, les gens ne se vendent pas de tout. Hein. Alors, pendant que je vous parlais, j'ai donc fait un tirage. La première carte, rapprochez-vous de l'écran, Françoise. La première carte, c'est l'amour et l'harmonie qui reviennent dans votre vie. Oh, D'accord? Elle est là. La deuxième carte, elle est droite, c'est l'obstination positive. Ce qui veut dire que c'était grâce à cette obstination que vous retrouvez à la fois et cet homme et cet amour. L'obstination positive. La troisième carte, elle est retournée, ce qui prouve que le temps va vous le montrer, va vous le démontrer. C'est la carte du doute et de la méfiance. C'est vrai que c'est normal qu'à un moment, vous finissiez par douter de tout. C'est vrai, mais la mesure où la carte est retournée, ce qui veut dire que les effets vont être de plus en plus amoindris. Et on arrive sur la dernière carte, qui est la carte de la protection et de la prudence. Protection, oui, ce qui veut dire qu'on reprend l'histoire telle qu'elle était, telle qu'on l'a laissée, mais qu'en même temps, il vous demandera de continuer à être prudente par rapport à son ex-compagne qui ne supporterait pas l'idée qu'il refasse sa vie à vos côtés, au moins dans les premiers temps. ah bon, mais il est en instance de divorce. Vous le voyez. Ah, pour ma part, là, on est vraiment dans le cadre de poser le postulat définitif d'une séparation entre eux. Ah bon. Vous voyez, Allô? Oui. Oui. Allez-y, Françoise. Non, 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 je vous entendais plus. c'est pour Non, ça. je suis toujours là. Non, l'impression que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui, par passivité, certainement, a supporté, a accepté beaucoup de choses, ça c'est sûr et certain, mais
qui en même temps n'a pas désespéré. Enfin, il savait très bien qu'il ne vieillirait pas avec sa compagne. Il savait très bien que les choses ne se passeraient pas, enfin qu'il y aurait un moment, une sorte de hiatus, qu'il y aurait à un certain moment vraiment être devant le fait accompli, c'est-à-dire la volonté d'une distance entre l'un et l'autre, et qu'effectivement, c'est à partir de là où les choses se sont accélérées. Elle se rendant compte qu'elle perdait un peu son jouet, et lui supportant de moins en moins d'être le jouet de madame. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu l'explosion. Et personnellement, je la situe à peu près sur la fin octobre, le mois de novembre. Oui. Alors vous le voyez revenir, j'ai des nouvelles quand même avant les fêtes. Je vous le souhaite, j'en suis certain, mais je pense, la perception que je peux avoir de Guy, c'est qu'actuellement, comment dire, l'image première que j'ai, c'est qu'il sait que si son ex-compagne devait vous savoir ensemble, il sait qu'elle serait totalement incontrôlable. Moi, j'ai plus l'impression, maintenant que les choses se rapprochent, j'ai plus l'impression d'un homme qui donnerait des nouvelles, mais de manière courte, même par écrit, pourquoi pas par Internet, un mail ou quoi que ce soit. Mais ne vous attendez pas, dans un premier temps, à de longues communications, même tout à fait le genre d'homme, on se retrouve tout à l'heure à 17h, tu sais, comme on avait l'habitude, etc., pour une sorte de message subliminal qui On est à 100 km de l'un de l'autre. Oui, mais vous sauriez comment faire pour vous retrouver, je crois. Bah, et venez à la maison. Ah ben ça, c'est la solution la plus simple. Hein. Mais il est capable de vous le dire. Chez toi, tout à l'heure, dans 2 heures, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Dans 1 heure, je suis là. Dans 1 heure, je suis là. Voilà, c'est exactement sur ça. l'autoroute, Et il y aura pas. j'arrive. C'est une fois que se sentira en sécurité entre des murs qui vous entoureront que là, il pourra vous parler de manière plus concise et plus précise par rapport à sa propre vie. Bon, alors j'espère quand même un petit message, mince alors. Je suis convaincu. Moi, je ne le vois pas du tout, cet homme, vous abandonner une seconde fois. Je pense qu'à partir du moment où, d'abord, il faut qu'il s'explique pourquoi il est retourné avec elle, tout en sachant qu'il ne pouvait pas y avoir de succès ni de réussite, ça c'est sûr et certain. Mais là, il vous dira tout, très honnêtement, très franchement, très humblement, afin que tout ait une explication. Bon. J'espère Françoise, qu'en 2013, tout sera... largement aplani. Bon, D'accord. je vous remercie. À très bientôt, Françoise. À bientôt. Merci Bonsoir. beaucoup, au revoir. Simon. 21h48, un dernier appel avant de prendre peut-être une petite pause de pub. 21h48, oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Simon. Bonsoir. C'est Claude à l'appareil. Claude, comment allez-vous? Oh, on fait aller, je suis pas... Alors, on était où avec la petite ville limitrophe de Paris qui vous a proposé votre dossier? J'ai rencontré cet adjoint au maire, Oui. chargé du logement. Pour l'instant, il n'y a rien. C'était Statu quo. quand, ça? C'était début décembre. Début décembre, il y a quelques jours, là, 2-3 semaines? Oui, voilà, première semaine c'était le 3 décembre, voilà. 3 décembre, ok, c'est bon. Non, il y a la disponibilité qui s'ouvre, là, avec la nouvelle année. Vous revisitez des choses entre le 10 et le 15 janvier. Vous êtes même prioritaire, j'ai plutôt sentiment. Donc, soit peut-être des mutations, peut-être des personnes qui, pour des raisons professionnelles, sont obligées de laisser leur appartement plus tôt qu'ils n'avaient envisagé. Et je suis même convaincu qu'on vous les fait visiter à vous en priorité. Peut-être même, vous avez à peine la personne à vider sa dernière valise qu'on vous propose de vous le faire visiter en vous disant, mais si vous le choisissez, bien évidemment, on va le nettoyer. Donc, j'ai plutôt cette conviction-là. Le don nous le confirme. Distance, bonheur et nouvelle vie familiale qui se met en place. Donc, je reste quand même assez serein. Vous verrez que dès les premiers jours, vous l'avez vu le 3 décembre,
avant le 10 janvier, on vous propose un autre rendez-vous pour revisiter autre chose. Et dans la même commune ou Oui. sur Paris? Posez une bonne question. Moi, je pensais plutôt dans la commune que vous aviez, qui vous a reçu le 3 décembre. Mhm. Parce que la rencontre que j'ai eue avec cette dame, très gentille, hein, très courtoise, cet entretien, ce rendez-vous, mais je suis ressorti avec rien, quoi. Oui, mais je n'imagine pas qu'il vous ait convoqué juste pour faire bien. Juste pour remplir 1 heure dans un emploi du temps de fonctionnaire. Sincèrement, j'y crois pas. Il est tout aussi facile de vous dire par téléphone, écoutez, on n'a rien, on vous appelle dès qu'on a un projet, dès qu'on a une résiliation ou quoi que ce soit. À mon avis, je pense quand même que ce premier contact où il ne s'est rien passé, je pense que pour vous, ça a été, enfin pour eux surtout, ça a été l'occasion un petit peu de savoir à qui ils avaient envie ou non de pousser un peu pour un logement. Parce qu'à un moment donné, elle m'a fait part, parce que c'est vrai que sur mon courrier, j'avais mis « Je reste néanmoins disponible pour un éventuel entretien ». Voilà ce que je mets en formule de fin. Ouais. Et elle me dit « Vous m'avez demandé un entretien, je vous reçois ». C'est pas tout à fait ce que je lui ai dit. Ouais. Non, mais je pense que chacun était un petit peu avec ce sorte de formulation un peu type, mais que je ne prends pas du tout ça, moi, au premier degré. Je crois que dans sa mission, il y avait autre chose que de vous dire, écoutez, j'ai rien. D'accord. Je pense qu'elle avait envie, et vous avez une certaine image de marque en tant qu'entraîneur sportif, c'est vrai. Peut-être que l'homme pouvait être détestable, après tout, on ne sait pas. Mais j'ai plutôt cette impression, c'est-à-dire que que cette personne est venue un petit peu vous découvrir. D'accord. Ouais, mais que vous verrez que sur la première ou deuxième semaine de janvier, là, on visite quelque chose. D'accord. Alors bon, il y a toujours mon souci assis avec mon enfant, Bien sûr. que je n'ai toujours pas revu. Et je me demande si je vais le revoir. Non, là-dessus, j'ai pas de doute. Je pense, moi, quand vous me parlez de votre enfant, j'ai sur le mois de janvier aussi une intervention policière pour le récupérer. Parce que là, j'ai eu justement la police au téléphone aujourd'hui, en province, hein, parce qu'il se trouve en province chez sa mère, justement. Oui. Et apparemment, le procureur de la République de la province a dit on n'a pas eu l'instruction du juge des enfants de Paris. Donc pour l'instant, vaut mieux qu'il soit chez sa mère que dehors. Bien. Donc j'ai eu la brigade des mineurs qui m'a dit écoutez, pour l'instant, si vous voulez, on peut aller le chercher, mais on ne pourra pas le garder. Donc il sera encore pas dehors. Donc oui, j'ai dit mais le souci. Mais c'est vous qui avez la garde. Oui, voilà. Mais ils m'ont dit oui, mais on peut pas faire ça comme ça. On peut pas intervenir si on n'a pas l'ordre de Paris. Voilà. Oui, voilà, il y a peut-être ça c'est sûr et certain. Voilà. Mais il va arriver, vous verrez, il y aura une intervention policière pour le récupérer. Ou D'accord. police, ou gendarmerie, aucune importance, mais il y aura une intervention pour le retirer de force parce qu'elle ne voudra pas le rendre de gré. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu, pas cette semaine, mais la semaine dernière, une intervention de la police pour les récupérer à telle heure chez la mère. Ouais. Ils sont arrivés. Ouais. Et puis la mère a dit non, je l'ai laissé partir voir des amis en banlieue de province, là, où elle habite. Et donc la police a demandé où ça. Elle a dit je sais pas. Oui, mais ça, c'est un peu foutage de gueule, grandeur nature, ça. C'est ce qu'a fait, mais ça, vous savez, je suis peiné, je suis c'est meurtri. normal. Parce que C'est ça normal, fait 6 mois, mal, là. c'est logique. Et bon, ma mère va descendre demain parce qu'elle habite là-bas. Et elle m'a dit, je vais essayer de le voir. Je lui ai dit, écoute, si tu frappes à la porte de la mère de mon fils, je suis pas sûr qu'elle te réponde. Hein. Je ne suis pas sûr du tout, on est d'accord. Ouais. Voilà. Mais on en parlera à tête reposée, mais vous verrez qu'au mois de janvier, pour vous, que ce soit pour l'appartement ou pour votre fils, les choses s'accélèrent vraiment. D'accord. D'accord. Claude, on se tient au courant, on a encore beaucoup de monde à prendre en ligne. Oui. Mais d'ici là, envoyez-moi un petit mot, vous savez de quelle façon. Oui. Et je vous souhaite en tout cas, malgré tout, de très bonnes fêtes. Merci de même. À très bientôt, merci beaucoup. Bientôt, Une petite page de pub et on se retrouve juste après. À de suite.
problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. « 3255, c'est le numéro qui est à votre disposition pour vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue, et j'aurai grand plaisir à vous accompagner sur le chemin de la réponse. Oui, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter... Je note votre prénom. Sonia. Comment vous l'écrivez? S-O-N-I-A. Mais je veux savoir l'avenir sentimental de quelqu'un. Fomia, quelle est votre date de naissance? 21-11-76. 76. Vous m'appelez de quelle ville? Paris. Paris 75. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. Je voulais savoir l'avenir sentimental de David. Mais qui c'est, David, par rapport à vous? C'est mon mari. Alors voilà. Donc, quelle est sa date de naissance? 17-12-70. Mais quand on me demande... Parce que moi, vous savez, le voyeurisme, c'est pas mon truc. Quand vous me demandez la vie sentimentale de David, je pense que vous êtes sa femme, vous devriez la connaître. Non, parce qu'on est un petit peu séparés. Donc Ah, ben voilà, donc vous êtes séparés. Voilà. Non, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. J'estime ça, c'est sa vie privée. La voyance, on n'est pas des auxiliaires du détective. Mais c'est pas ça. vous voulez savoir, non, écoutez, Fomia, vous voulez savoir ce qu'il fait quand il n'est pas avec vous. C'est ça? Oui. Non, mon avenir avec lui, est-ce qu'il va revenir? Essayez de me sortir différemment. Allez, c'est pas grave, c'est Noël et j'essaie de vous faire plaisir. Alors, amitié, document, personne dominatrice, les résolutions. Alors, écoutez, je vais être franc avec vous, Fomia. Je pense que pour que les choses soient claires, ça fait combien de temps que vous êtes séparés maintenant? Ça fait 3 mois. Je pense, très honnêtement, dans un délai de temps assez court, que pour ma part, j'estime à peu près à 2 mois, 3 mois maximum. Il va vous proposer de reprendre la vie commune, mais avec un postulat de base. Si ça ne marche pas, là, c'est pas la peine qu'on insiste. Je pense qu'il le fera par acquis de conscience, parce que quelque part, vous avez construit quelque chose ensemble, que quelque part, il n'est plus dans la même histoire qu'auparavant, puisque sur les 4 cartes en termes de sentiments, la plus positive, c'est la carte de l'amitié. Donc, on n'est déjà plus dans l'amour, mais il peut estimer qu'en revivant ensemble, peut-être quelque chose pourrait repartir, etc. Personnellement, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Je reste convaincu, moi, d'une rupture, cette fois-ci totale, définitive, et acceptée par les 2 personnes sur le printemps 2013. D'accord, donc il n'y a pas de retour. Moi, j'y crois pas. Enfin, il y a un retour, mais ce sera le retour compte à rebours, quoi, c'est tout. C'est-à-dire que il va réessayer de vivre avec vous, il va réessayer de créer quelque chose, il va essayer de reconstruire quelque chose, mais vous vous rendez compte qu'il n'est pas dans l'histoire, puis que vous n'êtes plus, en synchronisme l'un et l'autre, quoi, c'est tout. D'accord. Donc voilà pourquoi je n'imagine pas que vous puissiez reprendre le cours d'un couple avec lui. D'accord, ok. D'accord. Je suis désolé, j'aurais aimé vous donner une meilleure nouvelle, Fomia, mais très honnêtement, moi je pense que de toute façon,
qu'à partir du moment où il est parti, déjà, ça voulait dire qu'il laissait au moins 75% du couple derrière lui. D'accord. D'accord? C'est ça. À très bientôt, Fomia. À très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Vous êtes toujours sur Astro-Senteur, la chaîne numéro 1 de la voyance en direct sur Internet et sur le câble. Il est 22h tout pile, on est encore ensemble jusqu'à 23h pour me joindre le 32 55. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, je m'appelle Simon de Sonne, voyant médium tarologue, pour me joindre jusqu'à 23h le 32 55. À de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô, oui, bonsoir, monsieur Dawson. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, c'est Émile de Marseille. Vous m'avez déjà eu en ligne. Il me semble. Et vous m'appelez de Marseille, donc du 13. Tout à fait. Émile, quelle est votre date de naissance? C'est le 11 septembre 70. 62 70. 70. Émile, je vous écoute pour votre question. Alors, je me suis très grandement brouillé avec ma copine par SMS. Donc, j'ai lancé la conversation en espérant d'avoir des confirmations par rapport à son refus de communiquer. D'accord. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. C'est Anahit. Anahit. Et sa date de naissance? C'est 2 novembre 78. D'accord. Donc aujourd'hui, vous en êtes tout par rapport à elle? Alors, par SMS, j'ai un peu fait comme un ultimatum, hein, donc j'ai dit, enfin, j'ai fermé quasiment la porte, hein, donc j'ai dit que je vais l'oublier, je vais essayer de l'oublier. Ouais. Mais quelle est votre question alors maintenant? C'est un peu par désespoir de cause, un peu qu'elle ne donnait pas de signe. Oui, vous avez voulu jouer un petit peu sur son dépit, quoi, quelque part. Puisque tu ne me réponds pas, ben moi je vais t'oublier. C'est un peu ça. Voilà, c'est-à-dire que bon, elle m'a dit que c'est en fait terminé, toi tu as ta vie, et puis moi j'ai la mienne, donc elle me dit clairement que par SMS, et puis on est arrivé à des reproches, donc bon, c'est plutôt moi qui lui ai fait des reproches, donc j'ai expliqué les choses pourquoi elles n'étaient pas claires. C'est-à-dire, bref, si je comprends bien, vous avez joué avec le feu et vous êtes en train de vous brûler les doigts. Exactement. Bien. Donc je pense, non, c'est pas que la maison prend feu complètement. Non, ça je crois pas. Alors écoutez, moi l'impression que j'ai, c'est que il reste beaucoup d'amour entre vous, tant d'un côté que de l'autre, j'en suis certain. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'Anarit, elle a beaucoup appris de cette première séparation, cette première distance que vous venez d'éprouver, mais qu'aujourd'hui, effectivement, elle vous garde tout son amour, mais je pense qu'elle a énormément mûri un petit peu pendant ce temps, et qu'a priori, oui, vous allez renouer un lien, mais je ne suis pas convaincu, même pourquoi pas recommencer une petite histoire un petit peu plus ou moins bancale, mais j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, comment dire, elle ne vous voit plus de la même façon qu'auparavant. J'ai l'impression que peut-être en restant dans la distance, en restant assez digne, etc., peut-être qu'elle aurait réagi un peu d'une manière différente. Mais là, elle a eu l'impression que c'était elle qui devait absolument tout prendre sur les épaules. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, elle ne vous en veut pas. Très honnêtement, c'est la première image que j'ai. Elle n'est pas dans la colère ou dans le ressentiment. Non, vous lui avez juste permis un petit peu d'acquérir plus de maturité, et en tout cas plus de maturité affective. Et c'est dans ce but-là, en effet, qu'elle est, elle, dans cet état d'esprit d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'elle n'accrédite pas votre thèse, qu'elle ne vient pas l'entretenir non plus,
Ça me donne l'impression de quelqu'un qui compte les points. Juste une chose, je voulais préciser. Donc, en fait, elle est partie par un coup de tête. Elle est tombée soi-disant amoureuse de quelqu'un. Et donc, une décision comme ça, soudaine, mais probablement un peu aussi poussée par d'autres on va dire personnes. par des avis, voilà. Donc c'était un plus ça. Puis, bon, depuis toujours, je savais qu'elle voulait aussi prendre son indépendance. Je m'en doutais de ça. Voilà. Donc là, c'est fait, elle a son indépendance. Donc, bon, elle me joue. Je sais que vous m'avez déjà confirmé qu'elle a des sentiments pour moi. Donc, et là, elle se cache derrière un paravent très sûr d'elle. Et donc, en fait, voilà, un mur. Oui, mais vous savez, le problème, c'est pas tellement ce qu'elle pense, comment elle le pense et pourquoi. Le tout, moi, je pense que si vous voulez véritablement vous retrouver face à elle avec une meilleure chance de dialogue et pourquoi pas de récupération de la situation, surtout ne lui dites pas je vais t'oublier et compagnie. Au contraire, dire ça serait stupide. Je pense qu'on mériterait d'avoir une véritable discussion ensemble et vous verrez qu'elle ne refusera pas. Non, mais elle a fui, elle voulait même pas avoir une conversation. C'est-à-dire que non, mais moi je vous parle de vous par rapport à elle. Ouais. C'est pour ça, n'hésitez pas à lui proposer. Je vais être obligé de vous laisser, Émile, parce qu'effectivement, on a beaucoup de temps, beaucoup de personnes en attente. Mais envoyez-moi un message, je vous répondrai par écrit. D'accord ? Par SMS ou comment ? Retournez sur la page du site, tout est expliqué dessus. D'accord. À très bientôt, Émile. Merci beaucoup. Au revoir. 22h07. On est ensemble jusqu'à 23h. On est le jeudi 20 décembre. Pas de commentaires sur le 21 décembre. Merci beaucoup. 3255, c'est votre numéro de téléphone. Vous avez des questions, j'ai des réponses. J'entends quelqu'un qui tousse. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Sylvie. Sylvie, date de naissance 8-11-56. Oui, et vous m'appelez de quelle région, Sylvie ? Le centre 18. Dans le 18. Sylvie, je vous écoute pour votre question. Voilà, j'ai été trahie, je suis en instance de divorce et je voudrais vraiment passer à autre chose, faire une autre rencontre. Oui. J'ai pas le sentiment que ce soit loin. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour ou quelqu'un qui vous intéresse ? Ce qui m'intéresse, mais il est marié, donc... Ce ne serait pas un homme marié déjà ? Non, mais alors je vois pas. Il y a un homme ou alors un homme qui ne va pas tarder à arriver dans votre vie. On va regarder ça ensemble dans le jeu de cartes. Alors, l'espoir qui est là. Deuxième, on parle bien d'une période difficile. Troisième carte, reconnaissance. Et enfin, la quatrième qui donne la véritable réponse. Un homme avec une certaine aisance. Alors, on reprend le jeu depuis le départ. La carte de l'espoir, elle est là, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire que dans un délai de temps que personnellement je trouve court, puisqu'il est à peu près entre 1 et 3 mois, il y a cette rencontre. D'ici là, c'est vrai qu'on passe par une période difficile, autant, mais peut-être même plus, par la trahison que par la solitude. D'accord ? Et moi, j'ai plutôt le sentiment que lorsque vous rencontrerez, quand vous rencontrerez cet homme, c'est vrai qu'il y aura quand même beaucoup de reconnaissance de l'un envers l'autre, et quelqu'un qui lui éprouvera un véritable coup de foudre. Personnellement, moi, je vous vois vous remettre en couple, ou en tout cas d'évoluer dans une relation épanouissante dès l'été prochain. D'accord. Mais vous ne resterez pas seul, Sylvie. Et vous voyez, je vais le rencontrer où ? Parce que là, ça, vous savez, c'est toujours aussi, ça c'est des questions, c'est normal que vous les posiez, mais je trouve que c'est de façon, ça influence beaucoup trop les personnes. Vous savez, moi je pars du principe, mais si vraiment vous voulez la réponse, je peux vous la donner, mais je pars du principe que dans une vie que l'on fait, ce qui est quand même le plus intéressant, c'est le fait de faire des rencontres, des gens différents. Le matin, on était tout seul, on était triste. Le soir, on a un numéro de téléphone. On a la promesse de se revoir. Mais si en plus, on doit tout dire, comment ça va se passer, avec qui, quel genre de bonhomme, son physique, etc.,
Je trouve que là, on rentre dans un sentimentalisme pratiquement d'État. C'est-à-dire que voilà, il va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment voulez-vous éprouver une émotion le jour de la rencontre si vous savez tout avant? Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas. Et c'est cette émotion qui va faire, que l'histoire va être forte ou pas forte. Vous savez, tout savoir, tout dire, il y a des moments où il ne faut pas, comme on dit, quoi. Là, ça n'est pas non plus une bonne chose. Moi, tout ce que je peux vous dire, je n'en dirai pas plus, c'est qu'il y aura un lien avec votre travail. D'accord. Voilà. Mais pensez à cette émotion, elle est trop importante. D'accord, Sylvie? Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais savoir, en fait. Voilà, Sylvie, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Ne vous inquiétez pas, votre tour ne va pas tarder à arriver. Pour ma part, c'est entre 1 et 3 mois, ce qui veut dire que ce sera avant le début du printemps. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que vous ne connaissez pas et quelqu'un qui sera libre au moment de la rencontre. D'accord, ok. À très bientôt, Sylvie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Une toute petite pause, on se retrouve juste après. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Simon Dawson attend votre appel. Appelez-le de suite. « 22h12, on est toujours sur Voyance Live, l'émission de Voyance en direct comme tous les soirs de 21h30 à 23h, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 21h, 23h. C'est vous qui composez le programme avec vos questions. Pour nous poser vos questions, c'est le 3255. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. À de suite, je vous écoute. Allô? Oui, allô Simon? Bonsoir. Bonsoir, c'est Katia. Comment va Katia? Ça va bien et toi? Eh bien, tout va bien, Katia. Katia, tu me rappelles ta date de naissance? Alors, 21 janvier 78. À 78, et tu m'appelles du 17. Du 17. C'est beau le 17. Ouais, hein, c'est beau, hein? Non, tu as raison. Katia, je t'écoute. Quoi de neuf dans ta vie? Alors, je suis allée voir Emmanuel ce matin, on a mangé ensemble. Ouais. Et il m'a fait une déclaration, comme quoi Non. il m'aimait toujours, aussi. Ouais. Et que il voudrait revivre avec moi et mes enfants, mais il sait pas quand. Mais ça, c'est. Mais il nous fait sa coquette, là, tu as bien compris. Ah, bien, bien. C'est tout. Donc, pour que tu regardes un petit peu quand est-ce Ah que non, tu mais veux. sincèrement, ça correspond tout à fait à ce que Ouais, je te disais ouais, depuis ouais. des mois et des mois. Oui. Je pense qu'il a juste envie que, un, tu lui pardonnes tout ce qui est arrivé. Oui. Que de deux, tu puisses lui dire, mais viens, mes enfants et moi, on t'attend avec joie et avec impatience. Et là, comme par hasard, il va te dire, bah tiens, je crois que j'ai trouvé la bonne date, je vais venir le week-end prochain. Quoi. Ouais, Non, mais je crois qu'il a juste envie que tu le rassures, c'est tout. Ouais, mais il veut pas qu'on se voit sans les. Il veut qu'on se voit sans les enfants, quoi. Pour le moment. Pour l'instant. Mais s'il a besoin de passer par là, parce que de toute façon, il sait très bien que pour vivre avec toi, il faudra bien qu'il vive avec les enfants. Bah oui. Donc, je ne suis pas inquiet. Non, là, il nous fait sa coquette, là, c'est tout. Ouais. T'inquiète pas. Si tu t'y prends bien, je pense qu'avant le 15 janvier, il est à la maison. C'est vrai? Oui. Ah, et il m'a dit qu'il avait un équilibre avec moi avant. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on compare un peu avec sa vie d'avant, Ouais. on ne peut pas dire que c'était franchement tip-top, quoi. Ouais. Donc non, non, mais je pense que ça lui a manqué. Je pense qu'également, soyons honnêtes, l'équilibre aussi que tu pouvais lui apporter, c'était quand même aussi un certain équilibre dans sa vie financière. Et comme il galère en ce moment, Il galère, ceci explique cela, quoi. Ouais, il galère. Il m'a fait voir son bulletin de paye du mois dernier. Ça Ouais. commence par un 4, son salaire. Bien. J'ai dit, dis donc.
Donc là, je sais pas s'il galère là en ce moment. Non, mais c'est pas question de galérer, mais c'est quand même quelqu'un qui dépense un petit peu à tort et à travers. C'est quelqu'un qui pourtant a un très bon train de vie, mais qui ne paye aucune facture, aucun crédit ni rien. Oui, ça c'est vrai. Et donc, quand ça lui tombe dessus, il y a tous les frais, les pénalités, les ajouts et compagnie, et il est complètement dépouillé, quoi, c'est tout. Ouais, ben là, j'ai un bon salaire donc maintenant. effectivement, il attend de toi que si demain vous deviez reprendre une vie commune, il attend que tu lui serres un peu la vis, que tu t'occupes de sa comptabilité, etc. Mais dans ce cas-là, moi, je te dirais oui, fais-le, mais à tes conditions. C'est-à-dire que également qu'il revienne dans ta vie, mais avec un véritable engagement financier, c'est-à-dire de participer vraiment, ce qui lui donnera quand même des droits aussi, et non pas royalement laisser un billet de 90 € pour seul le tout compte du mois en cours. Tu peux pas, mais même toi, par rapport à toi ou à tes enfants, tu peux pas l'accepter, ça. Non, mais même, bon, c'est pour ça que je te parlais de déménager l'autre fois, comme ça serait 50-50. Ça peut être une hypothèse aussi, mais moi, à mon avis, si tu lui parles de ça, tu verras qu'il sera un petit peu moins... tenté de revenir, parce que là, ça voudra vraiment dire, je vais devoir payer 50-50. Mais tu peux aussi le présenter en disant, on peut faire ça pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, on achète quelque chose ensemble. Et là, il sera sensible à ce genre de dialogue. Ouais. Vraiment. D'accord. D'accord ? Ouais. Tu me tiens au courant, Katia ? Ouais. On s'appelle demain, alors. Ok, pas de souci. Je Allez, t'embrasse, bonne soirée, bon courage Merci. à toi. Allez, Au au revoir. 22h17. Constatation fort sympathique, mais que je connais, Katia, c'est pour ça. 22h17, qui est à l'appareil ? Je suis Simon Dawson, pour ma part. Allô ? C'est Colette. Colette. Oui. Colette, quelle est la date de naissance ? 5-10-42. On se connaît, Colette, ou pas du tout ? Non, je ne vous ai jamais appelé. Pourtant, D'accord. Colette, vous m'appelez de quelle ville, de quel département, de quelle région ? 95. 95. Colette, je vous écoute attentivement. Voilà. Je vous appelle parce que j'ai reçu un courrier d'un notaire. Ils ont fait des recherches d'héritiers. Oui. Et ils ont fait une étude généalogique. Et là, j'ai reçu un courrier comme quoi il y avait un règlement de succession pour nous. Oui. Alors, je voudrais savoir, on est plusieurs, hein, parce que j'ai pas connu ces personnes-là. D'accord. Alors, il y a mon frère, il y a moi, il y a pas ma sœur, mais il y a ses 2 enfants. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous voyez sur cette succession et si j'aurais des droits à payer en cas où je l'accepte. Mais alors, quelle était la personne ? Ça devait être une petite cousine du côté de ma mère. C'est-à-dire que, voilà, ma mère est décédée en 2003 et j'avais une tante qui est décédée en 2010. Et elle était l'héritière de cette personne-là. D'accord. Et comme elle est disparue, donc c'est pour ça qu'ils ont fait des recherches et qu'ils nous ont retrouvés. Et voilà, et je voudrais savoir, parce que moi, la succession, je veux bien l'accepter, mais je voudrais savoir s'il y a des dettes ou quelque chose. Mais de toute façon, ça, le jour, comme on dit, quand ils ouvrent le testament, ils vous font l'état des choses. Hein. Et ils savent, bien sûr, ils savent d'avance s'il y a plus d'actifs que de passifs, ou plus de passifs que d'actifs. Ils le savent. Hein. Ils le savent. Bien sûr. Ah, c'est pas du tout un coup de donc, roulette. avant d'accepter, je saurais mais ils pourront vous dire, la succession va vous rapporter tant, mais attention, il y a tant de dettes, parce qu'il y a eu des frais. Un généalogiste, ça coûte très cher. Hein. Oui, mais je crois, je l'avais eu par téléphone, il m'a dit qu'il se payait directement sur notre part. Justement, il faut voir ce qui reste aussi maintenant. Ouais. Voilà, il faut voir ce qui reste. Donc, il faut voir également, est-ce qu'elle était à jour de tout, de ses impôts, de ses factures d'EDF, etc. Mais ça, le notaire, c'est son boulot à partir du moment où on lui amène un acte de décès sur lequel il doit travailler. Ils connaissent toutes les procédures à faire pour que les choses aillent plus vite. Moi, personnellement, ça va être bénéficiaire, ce que vous avez touché, mais ce n'est pas non plus des 1000 et des 100, je vous le dis d'avance. Non. Non. Pour ma part, moi, je
je dirais à peu près entre 200 et 500 euros par personne. Ah oui, bah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'il m'a dit que c'était une petite fermette qui se trouvait un peu dans la Meuse. Oui, mais ok. Ça, vous la mais voyez, vous pouvez pas la voir, vous. moi, personnellement, j'ai un peu l'impression, que bon, bah, vous me dites qu'il y a le généalogiste a fait son boulot, mais moi j'ai un peu l'impression d'un héritier qui va sortir comme d'un chapeau de magicien. Ah, d'accord. Un nouvel héritier qui, lui, elle a eu des enfants, cette femme? Non. Non, non. Elle n'a pas eu d'enfants. Non, non, non. Non, c'était ma tante. C'est elle qui était héritière. Non, elle n'avait pas d'enfant. Donc, si vous voulez, il y a que, comme c'est ma tante, il y a donc les enfants de sa sœur, donc moi, mon frère, et puis mes neveux et nièces, puisque ma sœur, elle n'est plus là. Parce que votre sœur est décédée. Oui. Oui, mais eux vont toucher plus que vous, déjà. Qui? Ben, les enfants de votre sœur. Ben non. Non, je pense pas, puisque ma sœur, mon frère et moi, on est de la même... Attendez, il faut que je fasse un dessin pour que je comprenne. Alors, Non. Ma mère a eu 3 enfants. oui. Ma tante, elle n'en a pas eu du tout. Tante, c'est celle qui vient Bon. de décéder. Oui, voilà. Et ma D'accord. mère est décédée aussi. Donc, il nous reste les 3 enfants de ma mère, dont une qui est partie. Ouais. Elle a eu 2 enfants. D'accord, ok, je vois. Non, mais on est bien d'accord, non, c'est la même part. Moi, écoutez, j'ai pas l'impression que sur cette fermette, il y ait vraiment un gros bénéfice à faire. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout, c'est de savoir quel est Non, mais moi, ce que je veux, c'est de ne pas avoir des frais, de prendre la succession et d'avoir des droits. Non, des droits ça ne payés. peut pas arriver. À partir du moment où ils vous convoqueront, ils auront la situation établie à 99,99% de la situation globale. S'il y a encore des sous pour, je sais pas, on ne sait pas, pour l'eau, l'électricité, tout ça, Ouais. ça a été fait. Comme on dit, ils se payent sur les comptes de la succession, sur les comptes de l'étude, et après ils se font rembourser. Mais ils savent exactement comment faire pour savoir si cette personne peut ou doit de l'argent à une administration ou aux impôts ou n'importe quoi. Donc ils pourront vous dire avec, comme je vous dis, 99% de chances d'exactitude que la succession va coûter tant, mais que vous allez récupérer tant en héritage. Ça, vous le saurez, ça n'est jamais un notaire vous dira vous payez, puis je vous dirai tout ensuite dans 3 mois ou dans 6 mois selon le cas. D'accord. Donc vous saurez, mais vous verrez que c'est pas non plus une grande succession. Et cette ferme, pour que je la vois si mal, c'est que soit c'est quelque chose qui est complètement abandonné et que Oui, même ça se trouve à la campagne. j'imagine, mais que comment dire, même que la valeur du terrain ne vaut pas grand-chose. Vous verrez. Ouais. Ben, c'est ce qu'il m'avait l'air de me dire. Il m'a dit, vous savez, même là-bas, pour la vente, ça ne sera pas facile parce que C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est pour ça qu'à la limite, elle est là, mais il ne faut pas non plus en espérer des miracles. D'accord, Colette? Non. Colette, j'étais ravi de vous entendre. N'hésitez pas à me tenir au courant. Ça me fera plaisir de voir comment ça évolue. Mais quand je vous dis, voilà, ça va être un petit Non, mais de toute façon, bénéfice. ça Voilà. ne doit pas être grand-chose. C'est pas grand-chose, ça c'est sûr. Non, mais je ne m'attendais pas d'argent. C'est simplement, j'avais peur d'avoir des droits à payer. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas payer des choses si vous n'avez pas décidé. D'accord. À très bientôt, Colette. Merci beaucoup. Allez, au revoir, Simon. Au revoir. Si, comme Colette, vous souhaitez également une réponse à vos questions, qui peut être une question sur l'instant, une question qui est assez rémanente, n'hésitez pas, le 32 55. Notre standard est à votre disposition jusqu'à 23h. D'ici 23h, je peux encore prendre beaucoup de personnes. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez pas, je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Sabine, le 29/08/1961. Sabine, et vous m'appelez de quelle ville ou de quel département? 59. Dans le 59. Sabine, je vous écoute. En fait, j'ai des relations très tendues avec ma fille. Alors, quel est son prénom et sa date de naissance? Ludivine. Oui. 12/06/1983. 83, d'accord. Oui.
j'ai l'impression que la distance qu'il y a entre nous, c'est parce que je ne comprends plus ma fille qui ne répond plus aux valeurs que je lui ai inculquées en fait. Ok. Alors, Ludivine, elle vit où par rapport à vous? À une dizaine de kilomètres. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Je lui reproche rien. Je suis malheureuse de la distance qu'il y a entre nous et je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois, une petite distance, une petite dispute peut faire du bien pour mieux se comprendre? Moi, personnellement, j'ai plus l'impression, je vais être très très honnête avec vous, la première image que j'ai, ce que je capte en priorité, c'est que j'ai le sentiment que vous êtes trop sur son dos. Non, pas du tout. Alors, attention, ce n'est pas forcément physiquement. Ça peut être également par des appels, des mails que vous avez laissés, des petits messages, etc. C'est l'image que j'ai d'elle. Vous savez, si elle a envie de prendre la distance, laissez-la prendre la distance, elle reviendra. Elle reviendra et peut-être... Pardon. Et cette fois-ci, de manière beaucoup plus contente qu'elle n'a pu l'être, peut-être en se forçant les temps derniers. Moi, je ne la vois pas du tout. J'ai l'impression que pour l'instant, elle a envie de vivre son truc toute seule, par rapport à elle et uniquement par rapport à elle. Donc, ne vous forcez pas, vous allez aller au-devant d'une désillusion. Allô? Oui, oui, oui. Voilà, Sabine. Donc, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de drame, mais actuellement, je crois qu'elle a décidé de ne pas vous écouter. Tout à l'heure, vous m'avez dit, oui, mais elle ne partage plus les mêmes valeurs que je lui ai inculquées. Vous pensiez à quoi, par exemple, Sabine? Par exemple, le travail, des choses importantes en plus. Je veux dire, pour moi, dans un couple, le mari doit travailler, pour garder son mari, elle est prête à accepter qu'il ne travaille pas. Enfin, vous voyez. Oui, mais ça dure qu'un temps, ce genre de raisonnement, vous le savez bien. Là, si vous mettez contre elle, là, vous lui mettez sous les yeux le fait que vous ne partagez pas ses choix. Non, du tout, je ne lui en parle pas, non. Oui, mais je comprends bien, mais elle n'est pas dupe. Peut-être qu'actuellement, dans la mesure où elle n'est pas très fière de ce qu'elle vit, elle vous met un petit peu à distance pour ne pas vous obliger à le vivre aussi en même temps. Moi, c'est un peu ce que je pense. Je pense que c'est une phase. Je pense qu'elle est en train de vivre une phase qui n'est peut-être pas très agréable, je vous l'accorde, mais qu'elle a besoin de le vivre. Ça va durer, à mon avis, encore, on est quoi, le 20 décembre? Allez, grosso modo, 1 mois, 1 mois et demi, mais vous voyez qu'à partir du mois de février, elle reprend ses esprits et ça va beaucoup mieux dans sa vie, mais aussi entre vous. Donc, je ne suis pas spécialement inquiet. Hein. Personnellement, je vous le dis, moi, je ne suis pas spécialement inquiet. Vous verrez de vous-même. Je pense actuellement, vu qu'elle vit des choses difficiles dans sa vie et par rapport à son compagnon, effectivement, elle n'a pas trop envie de vous en parler. Pourquoi elle me montre une façade de bonne entente, etc. Alors, c'est ça. Mais c'est peut-être son truc. Ne la jugez pas. Non, loin de moi. Oui, ne la jugez pas. Laissez-la. Et après, elle vous dira, à un moment, j'étais obligé. Au moment où je ne pouvais pas faire autrement. Vous savez, dites-vous, Sabine, que le temps est en train de jouer pour vous. Ne le cassez pas. Ne brisez pas cette valeur temps parce que vous aimeriez avoir une réponse plus rapide. Rappelez-vous de cette phrase. Vous la voyez heureuse? Je suis d'accord avec vous, je ne la sens pas spécialement heureuse, mais je pense que pour l'instant, ça fait partie pour elle d'une stratégie. Vous comprenez, ça fait partie d'une stratégie, c'est tout. En acceptant ce postulat, ça vous permet d'être vraiment beaucoup plus tranquille pour la suite. Mais vous inquiétez pas, elle vous reviendra. D'accord. À très bientôt, Sabine. Merci beaucoup. Pensez à de bonnes fêtes, en tout cas, d'ici là. Merci. Au revoir. 22h30, on est ensemble encore jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. N'hésitez pas à nous appeler. Il nous reste encore une demi-heure d'émission à passer ensemble. Le programme, c'est vous qui le fabriquez, c'est vous qui le construisez, c'est vous qui le posez avec vos questions. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance.
Marie-France, 17-08-1970. 70. Marie-France, vous m'appelez de quel département, de quelle ville? 27. Dans le 27. Oui, Marie-France, je vous écoute. Voilà, c'est sentimental, c'est savoir mon avenir avec mon compagnon. Quel est son prénom? Jean-Jacques. Et sa date de naissance? 6 juillet 1972. Là, vous êtes vraiment au creux de la vague avec lui. Hein. Ouais, là il est parti. Ouais. Elle est vraiment dans le creux du creux du creux. Hein. Il reviendra. Il repartira. Et il reviendra. Vous allez encore avoir une nouvelle séparation en 2013 parce que lui-même ne sait pas du tout ce qu'il doit faire, pas faire, etc. D'accord, donc... parce que là, donc vous en avez encore, très honnêtement, vous en avez encore au moins pour 6 mois d'instabilité avec lui. D'accord, mais ça veut dire qu'on a un avenir ensemble pour la suite, alors. Je pense que vous raisonnez de manière trop sommaire et ce serait dommage. Ce que je crois, c'est que si vous, votre seul but, c'est de dire j'attends qu'il s'en aille, qu'il revienne, qu'il s'en aille à nouveau et qu'il revienne et qu'on aura un avenir en commun, je pense que vous allez au-devant de graves désillusions. Je pense qu'il vous faudra quand même comprendre et discuter. Est-ce que cet homme est aussi stable que vous l'avez imaginé? Est-ce que cet homme, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer le jour où vous auriez des problèmes ou des difficultés? Oui, c'est pas aussi automatique que ça. D'accord. Parce que là, il est pas. Pour le moment, il n'est pas là, mais je sais même pas si je vais avoir des nouvelles parce que bon, j'ai pas le droit de vous dire où il est vu que on n'a pas le droit d'en parler sur l'antenne, mais je sais même pas s'il va m'appeler, je sais même pas si je vais avoir des nouvelles. Pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà, je vais être franc avec vous. Je pense que vous en aurez aux alentours dans les premiers jours de janvier, mais je vous vois mal recevoir de ces nouvelles sur les 10 derniers jours du mois de Ah bon, parce du qu'on mois de m'avait décembre. dit que j'en aurais peut-être entre Noël et jour de l'an. Peut-être. J'avais insisté sur le peut-être. Et là, je peux vous dire que je le vois davantage, de façon sûre, là par contre, mais dès le premier passé, le 2, le 3 au maximum. Ouais. D'accord. Oui, je suis désolé, je préfère vous parler très franchement. Hélas, le temps me donne raison. Je pense qu'effectivement, on se rappelle que c'était il y a quand même déjà un mois en arrière. Donc c'est vrai, entre Noël, jour de l'an et juste après, la frontière n'est pas très épaisse. Mais là, honnêtement, aujourd'hui, on est à quelques jours de cette semaine-là. Très honnêtement, ça n'est pas pour vous faire du mal. Attention, je précise bien. Non. Mais c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. D'accord. Et je peux vous parler en privé? Je fais comment pour vous parler en privé? Vous avez un code ou je sais pas quoi? Oui, c'est donc mon code identifiant est le 82 78. Voilà. Prenez rendez-vous, vous allez sur ma page et vous prenez rendez-vous. 82 78. Et c'est quoi votre prénom? Parce que j'ai pas la télé, moi. Simon Dawson. D'accord. 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 Et sinon, vous ne voyez pas rencontrer quelqu'un d'autre? Je pense que pour l'instant, vous savez, je ne peux pas vous parler, je suis très franc dans mes voyances, je ne peux pas vous parler d'une rencontre alors qu'on n'est pas fini encore votre histoire avec Jean-Jacques. Et une histoire avec Jean-Jacques, elle n'est pas prête d'être finie. Mais il y a des hauts débats, le tout c'est de savoir si vous êtes prête à les accepter. C'est ça la véritable question. C'est finalement que vous apporte Jean-Jacques dans votre vie. Je ne sais pas. Mais là, justement, mais on en parlera ensemble. Là, On en parlera ensemble, vous savez, je ne suis pas là moi pour être un gourou, je le dis souvent. Je préfère dire les choses comme elles sont. Je crois à l'intelligence humaine qui vous permettrait de dire, bah oui, finalement, qu'est-ce qui m'apporte? Pour l'instant, c'est que des emmerdements. Pour l'instant, c'est que des soucis ou n'importe quoi. Est-ce que à 42 ou 43 ans, c'est vraiment le genre de vie que j'ai envie d'avoir? On en parlera en tête à tête, Marie-France, d'accord? Oui, parce que là, je suis perdue. Ne vous inquiétez pas. Regardez sur mon emploi du temps. Demain après-midi, je suis là. Moi, je travaille demain après-midi. Et bien, même Mais envoyez-moi un message et on prendra un rendez-vous. Oui, moi je cherche du travail définitif et là sans je prends souci. On parlera de tout ça ensemble, Marie-France. D'accord. À très bientôt. Merci. Je croise les doigts très fort pour vous. Au revoir. 22h35. C'est comme Marie-France, vous souhaitez vous aussi une réponse à une question qui vous a beaucoup pesé. N'hésitez pas, le 32 55, je suis
Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Pour cela, un seul moyen, le 32 55 d'un poste fixe, d'un portable, mais 32 55 jusqu'à 23h. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, Valérie. Valérie. Je suis née le 2 décembre 64. 12 64. Et vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Alors, je vous appelle de Saint-Père-sur-Mer, dans la Manche. Ce qui fait un numéro 50, ça. Tout à fait. Yes, c'est un des rares que je connais. Valérie, je vous écoute pour votre question. Alors, c'est d'ordre sentimental. Je voudrais voir si vous voyez une construction avec François. François, sa date de naissance? Le 24 septembre 63. Alors, 24 septembre 63, 24 septembre 63 pour François. Je dis oui, mais alors c'est pas de suite. Au moins 2 à 3 ans d'attente. Voilà, je parle très franchement. Il ne pourra être totalement libre, à la fois personnellement et dans sa tête, qu'à mon avis, que sur 2015. Et attention, il est bien avec vous. L'histoire que vous avez, ça lui convient bien. Mais si vous voulez l'étape supplémentaire, ce qui veut dire que dans sa tête, c'est aussi une étape supplémentaire pour y arriver, c'est pas le genre de bonhomme à qui vous en parlez le 24 février, que le 25 février, il a pris une décision. Il va vous dire, oh là là, je réfléchis. Ça, c'est vrai. Oui, donc je ne veux pas vous mentir. Je pense que vous avez une belle compatibilité. Maintenant, le tout, c'est de savoir qu'est-ce que vous mettez, vous, dans le mot de construire. De vivre avec lui et puis voilà, d'avancer dans la vie. Est-ce que pour lui, je vais vous poser une question très franche, j'ai la réponse, mais j'ai envie de vous entendre. Est-ce que vous pensez que pour lui, vivre avec vous, ce serait un plus et un mieux par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui? Ah, tout à fait. Bien. Donc, vous apercevez, je vous le confirme, hein, donc vous apercevez que si cet homme-là en est un petit peu dans le refus, en tout cas dans la non-acceptation immédiate, ça veut dire que dans sa tête, il y a un sacré problème. Ah, tout à fait, ça c'est certain. Donc, je suis certain que si je vous avais dit, vous inquiétez pas, au printemps, il était avec vous, vous ne m'auriez pas cru et vous auriez raison. Je vous dis, il lui faut au moins encore 2 ans de maturation à cet homme-là. Et vous le voyez quand même quitter son domicile avant 2015? Ah, je pense que son cheminement est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il sait que vous êtes rentré dans sa vie. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Il sait que, vous voyez, que ça, par combien d'étapes il passe. Il sait donc qu'il ne va pas vieillir avec sa femme. Il a besoin de régler son problème par rapport aux enfants, l'image qu'ils auraient de lui, etc. Ça aussi, ça prend du temps. Après, il y aura d'autres étapes sur la fin 2013, début 2014, c'est-à-dire maintenant que les postulats sont posés, il faut passer à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire l'avocat, avec tout ce que ça peut comporter, les histoires, les lettres, les témoignages, machin, etc. Et je pense qu'à partir du moment où cet homme est passé en justice, qu'il y a eu la première ordonnance de non-conciliation, là oui, il s'en sentira libre. Mais comme je ne vois pas cet événement sur son thème pas avant le dernier trimestre 2015, 2014, pardon, c'est ça, 2014, c'est pour ça que je le vois venir dans votre vie que sur l'hiver ou le printemps 2015. Parce qu'a priori, c'est même pas a priori, c'est même certain, parce que je sais qu'il me fait confiance et qu'il ne me ment pas, il aurait déjà entamé la procédure de divorce. Non. Non, ça dépend. Vous savez, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes confondent volontairement plus ou moins les mots. Ce que je pense, c'est que pour lui entamer la procédure de divorce, ça veut dire que j'ai appelé un avocat qui m'a dit, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, ça va se passer comme... Mais pour moi, à mon sens, entamer une procédure de divorce, ça veut dire prendre le dossier et l'amener au greffe. Ça, il a pas moi, c'est ce que je lui ai dit. Lui ai dit, c'est bien beau de contacter ton avocat, mais il faudra au moins que tu emmènes tous tes dossiers avec toi. Et, parce que son avocat veut le voir. Donc, ce qui veut dire, voilà, s'il veut le voir, c'est que pour l'instant, tout s'est passé par téléphone. D'accord. C'est tout. C'est bien ce qu'il m'a dit. Non, mais c'est ce que je vous dis. Attention, mais ça ne veut pas dire pour autant, je pense que c'est quelqu'un qui va emmagasiner, ça c'est un véritable computer, là, votre François, il emmagasine de la mémoire,
Et le jour où on en aura besoin, il saura sur quel bouton appuyer. Mais ça ne va pas être automatique. C'est parce qu'il va voir son avocat le 10 juillet que le 11, il vous dira, ça y est, la procédure est faite. Il va emmagasiner les conseils que l'avocat va lui donner. Il va emmagasiner les recommandations que l'avocat va lui faire. Il va ensuite voir ce qui va se passer dans sa vie personnelle par rapport à sa femme, sa famille, blabli, blabla, les enfants et compagnie. Enfin, tout ce qui prend un max de temps parce qu'on se fait toujours une certaine imaginaire qui n'est pas très souvent exacte. Je souhaite me tromper, hein. Je vous dis très honnêtement, je souhaite me tromper, mais je n'y crois pas un seul instant. Je vois la relation continuer. Oui, je vois la relation continuer, très honnêtement, 2013, 2014. Et une fois, je pense que c'est un homme-là, tant qu'il aura, parce que pour ma part, si on délimite un petit peu tous les problèmes périphériques et accessoires, il n'y a qu'une seule chose qui ne se sent pas de taille d'affronter, c'est sa famille et les enfants. Voilà, c'est le seul point. Passer pour un salaud du jeu de sa femme, ça le traumatise pas. La famille de sa femme, ça ne le traumatise pas non plus. Mais sa famille à lui et ses enfants, ça a du mal à passer, là, vous voyez. Surtout ses enfants, je pense. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, celui qui vous garantit un divorce dans les 3 mois, ne le croyez pas. Ah non, non, je sais que... Non, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il va falloir du temps, qu'il faut que j'ai de la patience. Voilà. Non, mais une chose est sûre, il est là, il est sincère avec vous. Il est sincère avec vous, il a envie de faire ce chemin avec vous. Là-dessus, j'ai pas le moindre doute. Mais 2013-2014, oui, il pourra se permettre des escapades. Parfois, rester dormir à la maison, partir, trouver un prétexte ou n'importe quoi, se disputer avec sa femme pour vous rejoindre, etc. Oui, c'est vrai. Mais la vie commune, pas avant 2015. D'accord. Enfin, on va se voir un peu plus souvent quand même, avant les 2015. Bien sûr, je pense qu'à partir de ce moment-là, il pourra commencer à être un petit peu plus en accord avec lui-même et passer un petit peu plus de temps. Mais vous allez voir que là aussi, c'est homéopathique. Au départ, ça va être 1 heure de plus, après 1h30, après 2 heures. Ça va pas être 15 jours de vacances de rang à la maison. Si, on a déjà eu 8 jours ensemble il n'y a pas longtemps. Mais d'accord, mais là, c'était un petit peu l'exception. Mais c'est quand même un homme, je crois que chez lui, traitement médical, c'est vraiment l'homéopathie, les petites doses de ceci, les petites doses de cela. Mais vous allez y arriver, vous allez voir, Valérie. Et professionnellement, est-ce qu'il va s'en sortir? Parce que là, il était dans la panade. Valérie, j'ai pas le temps. Vraiment, je suis désolée. Je suis encore là, non, mais je suis encore là entre 1h10 et minuit 10 et 1h10. Rappelez-moi tout à l'heure. Et là, on voit que le professionnel, d'accord? D'accord, ok. À tout à l'heure, Valérie. À tout à l'heure. Merci, au revoir. 22h43, il reste encore quelques places pour l'émission de ce soir, pour participer donc avant la fermeture du standard à 23h. 3255, c'est votre numéro. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Nathalie et je suis née le 26 avril 1973. 73. Nathalie, vous m'appelez de quelle ville ou de quelle région? Alors, je vous appelle près d'Avignon, dans le Vaucluse. 84. Oui, c'est ça. Nathalie, je vous écoute pour votre question. Alors, écoutez, demain, c'est la fin du monde. Alors, j'aurais voulu savoir avant demain, je plaisante, mon avenir sentimental, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un prénom qui vous préoccupe? Ah oui. Il faut que je le sache. Alors, il s'appelle Cyrus. Cyrus? Oui, S-I-R-U-S. Et sa date de naissance? Alors, le 7 décembre 1980. 80. Voilà. Tout ce que je peux vraiment vous dire et vous garantir, c'est que 2013, c'est l'année définitive où l'attente, où la patience, enfin l'attente prend fin. D'accord. Ce que je crois, c'est que tout se déclenchera là tel que je vous ressens ce soir. Oui. Tout se déclenchera sur le mois de mars-avril, parce que là, vous allez vous retrouver en face à face. D'accord. N'attendez pas grand-chose d'amoureux sur janvier-février. Il n'est pas dans l'état d'esprit. Je crois qu'au niveau professionnel, il n'a pas la même disponibilité qu'avant. Oui. Ce que je crois, c'est que la question que vous posez, il se la pose dans les mêmes termes, mais peut-être avec moins d'expression que vous.
Donc effectivement, c'est tout à fait le genre d'homme, c'est je vais voir sur place ce qui se passe. Si j'ai l'émotion, eh ben, ça voudra dire quelque chose. Et si je ne l'ai pas, ben, je saurai en tirer les conclusions qui s'imposeront. Ah d'accord, donc là pour l'instant il sait toujours pas, enfin il a pas sûrement les mêmes... C'est pas que c'est pas, c'est que c'est pas une préoccupation pour lui. Ni pour, ni contre, bien au contraire, comme dirait le titre du film. Oui. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas une préoccupation. Je le sens pas non plus en train de multiplier les aventures sentimentales ou amoureuses. Pense qu'il a d'autres préoccupations dans sa vie. Le lien qui vous unit ensemble est quand même assez important, j'en suis persuadé. Mais c'est vrai qu'en même temps, il a véritablement envie d'être cohérent avec lui-même et qu'il comprend très bien tous vos messages, ne vous l'aurez pas, il les comprend parfaitement bien. D'accord. Oui, mais alors moi, si on se concentre sur moi, parce que là, vous n'avez pas beaucoup de lui, mais donc moi, par rapport à ma vie amoureuse, donc je vous ai dit son nom à lui, mais est-ce que moi, vous me voyez enfin, comment dire, pas comblé, mais enfin un équilibre dans ma vie sentimentale? Personnellement, je suis convaincu qu'au printemps, comme vous dites, même pas, c'est le mois de fin février, mois de mars, vous prenez la décision de vous rencontrer. Mais dans ce but-là aussi, c'est pas coucou, ça fait 8 mois qu'on ne s'est pas vu, ça nous ferait plaisir de nous voir. Non, c'est que là, c'est de véritablement savoir sa dimension amoureuse qu'il vous connaît de vous, et cette dimension amoureuse, est-ce qu'il en est lui aussi dans le même éclairage? Est-ce qu'il aurait enfin envie de se poser vraiment la question? Oui, et c'est là où je pense qu'effectivement, à partir du moment où il se pose la question, ça veut dire qu'il a la réponse. Alors, donc, s'il vient me voir, vous pensez qu'il y aura quelque chose de positif, donc peut-être? C'est une certitude. D'accord. Bon. C'est une certitude. C'est pour ça. Je veux dire que il y a un moment où il va se poser la question, mais dans ces domaines-là, si on se pose la question, ça veut dire qu'on a la réponse. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc Nathalie, franchement, maintenant, emmagasiner des choses sympas entre vous, sans attendre que forcément, si vous faites ceci, il doit faire ceci ou cela. Oui, laissez-le à son rythme. Vous avez une place dans sa vie, j'en suis persuadé. C'est pas très clair, c'est un peu flou, mais vous avez une place. Flou. Oui, mais il est quand même très particulier comme bonhomme aussi. Hein. Si vous le dites, oui. Enfin, moi, quand je le vois, les fois que il était très normal, quoi. Mais bon. Ouais. Non, mais il peut l'être. Mais je veux dire, quand vous n'êtes pas avec lui, on connaissait qu'il est quand même très particulier, quoi. Oui, beaucoup de silence. Tout à fait. Et tout à fait, là. Voilà. Là, je n'ai pas de message, j'ai rien, je ne sais pas du tout. Donc, on est à quelques jours de Noël, il n'est pas du tout... Enfin, bref. Non, mais oui, c'est tout à fait lui. Puis, 3 jours après Noël, il va vous envoyer 4 messages dedans pour vous souhaiter à la fois, en espérant que vous avez passé un bon Noël, et en vous souhaitant la meilleure bonne année qui soit possible, quoi. Donc, ça, c'est lui, il est comme ça. Mais vous verrez qu'il se posera vraiment la question. D'accord. D'accord. Ok, donc mon avenir sentimental va évoluer au printemps, si j'ai bien compris. Moi, j'en suis convaincu. D'accord. D'accord. Ok. À bientôt, Nathalie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Un dernier appel. Il est 22h49. Mais on se retrouve de toute façon demain soir. Demain soir, 21h30, 23h. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Rosemarie. Rosemarie. Voilà. La date de naissance? Alors, le 26 juillet 1951. 51. Vous êtes né dans quel département, Rosemarie? Je suis née à Perpignan. D'accord. Et vous vivez actuellement dans quelle ville? À Perpignan aussi. À Perpignan, le 66, alors. Voilà, 66, oui. Allez-y, je vous écoute, Rosemarie. Je voulais savoir si mon ex-copain reviendrait bientôt avec moi. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, il s'appelle Pierre. Il est né le 8 juin 1973. 8 juin 73. La rupture a eu lieu quand? Oh, ça fait 3 ans à peu près. Ouais. Mais on se voit de temps en temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que le lien n'est pas rompu pour autant. Hein. Non, mais moi, j'ai plutôt moi l'impression, je ne suis pas convaincu, que lui envisage une reprise de la vie commune. Moi, je pense que le fait de vivre tel que vous avez mis en place quelque chose,
ça lui convient bien. Que pour l'instant, que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre, il n'est pas du tout dans une optique différente. Oui, me semble, oui. Oui, je pense pas. Je pense pas que tout d'un coup, il puisse avoir une révélation, en tout cas pas là dans les 6 à 12 prochains mois, qu'il puisse avoir la révélation de changer sa vie et de recommencer une vie commune. Ah bon. Parce qu'il y en a qui me disent que ce sera pour fin de l'année ou Noël. De cette année ou l'an prochain? Non, de cette année. Ben, vous m'appelez si ça arrive et puis je vous offre le champagne. Hein. Ah bon? Vraiment, non, parce que pour moi, vraiment tel que je le ressens, je ne crois pas me tromper. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Oui. Quelqu'un qui a, mais vraiment, mais quand je dis beaucoup d'amitié, c'est pas péjoratif par rapport à l'amour, parce qu'une belle amitié, c'est aussi fort que l'amour. Qui a tout ça, mais qui a plus envie d'une vie de couple. Oui, me semble ça, oui. Oui, ça, je vais être franc avec vous. Il n'a pas envie d'une vie de couple. Autant il passerait des moments avec vous en étant hyper content, en étant très heureux, etc. Mais il y a un moment où il va étouffer. Oui. Oui, il va étouffer. Trop, c'est trop pour lui. Oui. Donc, c'est pour cela, quand on vous parle de retour pour Noël, pour le jour de l'an, on a juste oublié de vous dire de quelle année, quoi. Mais c'est sûrement pas cette année, hélas, pas non plus l'année prochaine. Non, sincèrement. Ne vous polarisez pas sur son retour. Je comprends que cet homme-là avait suffisamment d'atouts pour vous charmer, pour vous séduire, que vous êtes encore toute charmée, encore toute séduite, malgré la rupture d'il y a 3 ans. Mais sincèrement, je pense que vous pouvez continuer à le garder comme ami, comme confident, quoi que ce soit, mais ne bloquez pas toute votre vie dans l'espoir qu'un jour il puisse revenir. Oui, bon. Vraiment pas. D'accord. C'est bizarre, mais vraiment plus je me concentre sur lui et je viens regarder les cartes encore une fois pour voir un peu, mais je vois pas, cet homme-là, femme mariée, commerce, fille. Oui, je sais que vivre avec moi, non. Vivre en couple, non. Mais enfin, sortir, faire des sorties voilà, ensemble. Ça oui. Comme ça, oui. Ça oui. Mais avoir les obligations d'un véritable couple, parce que vivre ensemble, hein, c'est le mariage sans l'alliance officielle, quoi. Non, ça, ça c'est pas son truc. Non, ça je sais. Pas son truc, rendre des comptes, décider, faire attention à ce que vous allez dire concernant son argent et vice-versa. C'est pas qu'il est sauvage, ça je crois pas, parce que c'est être quand même de bonne compagnie, mais je pense que pour lui, la vie commune, quand il en parle, c'est plus de points négatifs que de points positifs. Et vous voyez pas s'il me parlera, un ami ou tout comme ça ou... J'ai pas la rupture du lien. Ouais. Très honnêtement, non. Je pense qu'il suffit d'occasion, il suffit d'opportunité. Oui, parce que là, il ne me parle pas, là, alors. Oui, mais ça peut être aussi parce qu'il y a d'autres soucis en tête. Mais vous l'appelez, vous laissez un message, il arrive, il déboule dans les 2 heures. Dans les 2 heures, il est à la maison. Donc non, moi je pense qu'effectivement, mais si vous faites trop sentir que vous avez envie de le voir, que vous avez envie de parler avec lui uniquement dans l'espoir de le voir changer d'avis sur la vie commune, ça c'est sûr qu'il va vite se barrer, je vous le dis très franchement. Ah non, ça je le sais, Ouais. ça... Non, mais acceptez l'idée que vous avez encore des bons moments à passer avec lui, et puis basta. Mais si vous avez vraiment, si la solitude vous pèse, il y a une certitude, vous savez que c'est pas celui avec qui vous allez vieillir. Ah oui, je m'en doute. D'accord. Je m'en doute. Voilà, Rosemary. Quand vous avez pu vous rendre compte, je préfère avoir une réponse franche avec vous. Maintenant, je ne suis pas un gros, faites ce que vous voulez. Mais croyez-moi, suivez mon conseil, ça vaudra mieux. D'accord. D'accord. Passez une bonne soirée, de bonnes fêtes, Rosemary. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Il est 22h54, on va passer à la question répondeur. Donc, question répondeur, c'est très simple. Si vous n'avez pas l'occasion d'être devant votre téléviseur pour poser une question en direct, selon le numéro que vous ferez, vous aurez une manipulation à faire pour laisser votre question sur répondeur. On va donc l'écouter et je me permettrai de répondre à cette personne juste après. On écoute la question répondeur. Oui, bonsoir Simon. Donc, je m'appelle Suzanne. Je suis née le 18/02/1967. J'appelle du Vaucluse et ma question était sentimentale. Voilà, je vous remercie. Alors,
Suzanne, qui est du Vaucluse 18267, elle nous pose une question sur le sentimental. Sentimental, ce que je pense que Suzanne est actuellement dans une solitude. Il y a une rupture dans sa vie assez dure et assez violente au cours des 2-3 dernières années précédentes. Un homme, effectivement, qui l'a énormément déçu, avec qui il y avait un lien direct ou indirect, professionnellement parlant. Elle a été dupée, cette femme, mais qu'effectivement, aujourd'hui, elle a vraiment décidé de mettre fin à cette histoire. Bien. Maintenant, regardons les cartes sur son futur. Alors, il y a effectivement une rencontre, puisqu'on a la protection, l'alliance, amour, fiançailles, victoire sur les ennemis. Donc, c'est plutôt important. Un homme très amoureux, l'ange sur son nuage. Donc, je ne suis pas très inquiet. Le seul point, donc, et c'est bien dans la ville où elle se trouve, le seul point qui me dérange un petit peu, ou en tout cas, autant qu'elle le sache avant, pour le gérer, elle, à ce moment-là, elle va tomber sur un homme très amoureux, mais aussi, hélas, extrêmement jaloux. Et pour ma part, je n'ai jamais considéré la jalousie comme une preuve d'amour, mais au contraire comme une preuve, comme un complexe d'infériorité. Donc la jalousie peut bousiller beaucoup de choses de beau dans une histoire d'amour. Voilà, Suzanne, un petit peu le sentiment que je peux avoir sur vous, c'est-à-dire que votre phase de solitude, votre phase de souffrance, je ne vais pas dire qu'elle est terminée, mais au moins vous avez maintenant l'intelligence de vous projeter sur un autre futur. Donc je reste quand même assez serein pour vous. Cette rencontre n'est pas si loin que ça. Comme on a pu le voir dans les cartes, c'est quelque chose qui sort assez rapidement, avec un coup de foudre de cet homme assez rapidement. Je pense que un mois après la première fois où vous serez vus, je pense que c'est quelqu'un qui est capable effectivement de commencer à parler de projet, de parler de futur, de parler d'avenir. Peut-être que vous serez un petit peu plus dans la raison à ce moment-là. Donc voilà pourquoi je pense et je crois. Voilà pourquoi je pense et je crois que on est en train de finir un cycle. Soyez sereine sur cet autre cycle qui vient, mais de grâce, tel qu'en tout cas je puisse voir aussi votre thème 18-2-67. Croyez-moi, la jalousie ne serait pas du tout un élément plus dans votre relation. Voilà, Suzanne, j'ai eu le plaisir un petit peu de répondre à votre question un petit peu par le répondeur, et ça marche aussi bien. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur, de passer de bonnes fêtes, et surtout n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant. Il est 22h58, on va se quitter dans quelques instants. Vous savez que vous pouvez nous retrouver entre minuit 10 et 1h10 sur l'autre canal. D'ici là, pensez à vous. N'oubliez pas de dire je t'aime aux gens que vous connaissez, aux gens que vous appréciez. Faites-le. Et on se retrouve tout à l'heure. Et vous aurez des émissions de voyance encore pendant toute la semaine. Le mois prochain, l'année prochaine, tout le temps qu'A60R continuera à exister. À la suite. Vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h. Notre nouvelle invitée sur Voyance Live.